de Dieu. Amen. Nous allons parler de la présence de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, plusieurs chrétiens dans ce siècle, dans ce temps où nous vivons, n'expérimentent plus la présence de Dieu. Amen. Au fait, la vie chrétienne est devenue comme une vie mécanique. Une vie où on pousse, on push, on pousse, on pousse, on pousse, on recule. Donc, il n'y a pas la manifestation de la présence de Dieu. Amen. Les gens ne se concentrent plus et ne veulent plus chercher la présence de Dieu. Ils veulent se fier à eux-mêmes. Ils oublient que non, on est enfant et on est serviteur de Dieu. Amen. En tant qu'enfant et serviteur de Dieu, nous avons besoin de cette présence. Parce que la présence de Dieu, c'est ce qui nous fortifie. C'est ce qui nous garantit que Dieu est avec nous. Amen. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous oublions cette présence. Nous ratissons carrément cette présence de Dieu dans nos vies. Et je me suis posé des questions. Je me dis, OK, on va parler de la présence de Dieu. Mais c'est quoi la présence de Dieu? Quelle est la présence? C'est quoi? Que veut dire la présence de Dieu? Je me suis donné quelques définitions. Et parmi les définitions que j'ai trouvées, j'ai vu que la présence de Dieu n'est que le reflet de la gloire de Dieu dans la vie du chrétien. Amen. Donc, Dieu est en train de refléter sa gloire dans la vie du chrétien. Donc, c'est ça, la présence de Dieu. En fait, si je peux donner une définition terre à terre pour que nous puissions comprendre. De la présence de Dieu, c'est comme le sel. Vous voyez, le sel qu'on met dans la nourriture. On met le sel dans la nourriture pour que la nourriture puisse avoir le goût. Amen. Pour que la nourriture ne puisse pas être fade. Amen. Donc, on a besoin de ce sel-là pour avoir un goût dans la nourriture. Amen. C'est cette présence de Dieu que le chrétien a besoin pour donner le goût, pour avoir le goût dans ce monde. Tu ne peux pas avoir le goût, tu ne peux pas donner le goût dans ce monde si tu n'as pas cette présence-là, si tu n'as pas le sel qui symbolise simplement la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Et nous voyons que la présence de Dieu dans la vie du chrétien se manifeste en nous par le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui emmène la présence de Dieu dans nos vies. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait que nous puissions vivre cette présence de Dieu dans nos vies. Amen. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu n'était pas permanente. La présence de Dieu elle venait, elle partait. Et elle n'était juste que dans une catégorie des personnes. Ce n'est pas toute personne qui vivait cette présence. Donc, nous voyons qu'il n'y avait que les prophètes, il n'y avait que les sacrificateurs. Donc, quand on parle de sacrificateurs, on voit ceux-là qui s'occupaient du sacerdoce. Donc, on parle de Lévites, qui était la tribu que Dieu s'était choisie pour porter le sacerdoce. Donc, c'est eux qui portaient la présence de Dieu. Et nous voyons également les rois. Les rois aussi, c'était ces personnes qui avaient la présence de Dieu en eux. Donc, nous voyons que la présence de Dieu n'était pas sur tout le peuple d'Israël. C'était juste sur ces trois catégories de personnes qui portaient la présence de Dieu. Nous voyons aussi, nous lisons dans le livre de 1 Samuel, nous n'allons pas lire parce qu'à cause du temps, il y aura des versets que nous allons lire et il y aura d'autres que je veux juste vous donner. Amen. Et puis, je veux juste dire comme ça, vous allez juste noter chez vous à la maison et puis Amen. lire. Amen. Nous voyons dans le livre de 1 Samuel 10, dans le verset 6, la Bible nous parle de Saül. Saül, comment est-ce qu'il a été oint? Il a été oint par Samuel. Et dans le verset 10, la Bible nous dit que, le verset 6, pardon, la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel se saisissa de Saül et Saül prophétisa. Donc nous voyons que pour que Saül puisse prophétiser, l'Esprit de l'Éternel l'avait d'abord saisi. Donc, la présence de Dieu avait saisi Saül, et c'est alors que Saül était entré dans la royauté, et c'est alors que Saül a pu prophétiser, a pu commencer à travailler, à faire ses fonctions de roi. Amen. Et nous voyons également dans cette histoire, nous voyons que dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passait? Ces personnes qui avaient la présence de Dieu, quand j'ai dit tout à l'heure, cette présence n'était pas permanente. Donc, quand ces personnes qui avaient la présence de Dieu transgressaient la loi de Dieu, automatiquement la présence de Dieu les quittait. Donc, à cause de la transgression de la loi divine, la présence de Dieu les quittait et ces gens devenaient comme des gens normaux. Yes. Nous pouvons le voir dans le livre de 1 Samuel, toujours dans le verset 16 à 14. Et là, quand nous voyons, c'est l'histoire de Saül. Quand Saül a transgressé la loi divine, nous voyons qu'est-ce qui s'est passé. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu quitta
quitta Saül. Donc, la royauté avait quitté Saül. Donc, la présence de Dieu avait quitté Saül. Pourquoi? Parce qu'il avait transgressé la loi de Dieu. Donc, l'Esprit s'était retiré de Saül. Amen. Vous savez une chose, très souvent, nous pensons que le Saint-Esprit n'était arrivé que dans le Nouveau Testament. Non, le Saint-Esprit était déjà aussi dans l'Ancien Testament. Mais la différence en est que la présence du Saint-Esprit, la façon dont elle se manifestait dans l'Ancien Testament, ce n'est pas pareil la manière dont elle fonctionne, elle se manifeste dans le Nouveau Testament. Amen. Il y a une très grande différence. Voilà. Raison pour laquelle nous voyons que dans l'Ancien Testament, l'Esprit était sur eux. L'Esprit n'habitait pas en eux. L'Esprit travaillait sur eux. Amen. Donc, l'Esprit n'était pas comme avec nous là maintenant. Amen. Donc, c'était juste sur eux et Dieu les utilisait comme ça. Et vous savez une chose, mes frères et sœurs, en lisant un peu ces grands hommes de Dieu, Maman Joyce, ces grands hommes de Dieu, ces grandes femmes de Dieu dans l'Ancien Testament. Amen. Qu'est-ce que j'ai remarqué, Maman Joyce? Amen. J'ai remarqué une chose, que c'était la même présence de Dieu dans la vie de chacun d'eux. Amen. Chacun d'eux avait reçu la même présence de Dieu. Yes. Mais qu'est-ce qui se passait, Maman Joyce? La manifestation de la présence de Dieu n'était pas pareille. Amen. La manière dont Dieu opérait dans la vie de chacun n'était pas pareille. Amen. Quand nous voyons par exemple le prophète Samuel, la façon dont Dieu a utilisé le prophète Samuel, la façon dont la manifestation de la présence de Dieu était dans la vie du prophète Samuel, c'était pas pareil avec la vie du prophète Élie. Amen. C'était d'une manière différente. Amen. Et je me suis dit quelque chose, j'ai dit, mais Seigneur, c'était la même présence, Yes. mais la manifestation qui était différente. Amen. Donc nous voyons que le Dieu que nous servons est un Dieu de multisystèmes. Amen. C'est un Dieu qui ne fait pas seulement les mêmes choses. Amen. C'est un Dieu qui opère dans plusieurs facettes. C'est la même présence de Dieu que j'ai, c'est la même présence de Dieu que Maman Joyce a, mais l'opération est différente. Amen. Donc raison pour laquelle je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on s'entretue? Pourquoi est-ce que je veux être toi? Voilà. Parce que c'est la même présence que nous avons. Yes. Mais elle se manifeste chez toi dans une autre manière. Amen. Et pourquoi est-ce que je veux être comme toi? Non, que je reste moi. Que je reste moi, que je me concentre à la présence de Dieu que j'ai, que je me concentre à chercher, à multiplier, ou bien à faire que la présence de Dieu puisse s'agrandir, s'accroître en moi, afin de voir cette nouvelle facette que Dieu va utiliser dans ma vie. Amen. Quand nous pensons comme ça, quand nous nous disons que non, la particularité, Dieu c'est un Dieu de particularité. Vous voyez? Donc il a une particularité, chacun a sa particularité. Amen. Même si c'est la même présence, même si c'est le même Saint-Esprit, mais il utilise chacun selon sa particularité. Amen. C'est ce qui fait de nous, tous le royaume de Dieu. C'est ce qui fait de nous tous les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Amen. Donc chacun vit avec sa particularité. Amen. Nous ne sommes pas pareils, nous sommes différents, mais nous avons le même Dieu. Nous avons le même esprit. Nous avons la même présence qui vit en nous. Amen. Donc ne cherche pas à ressembler à l'autre. Ne cherche pas à faire comme l'autre. Ne cherche pas cela. Reste soumis à la présence de Dieu. Reste soumis au Saint-Esprit et ne cherche pas à copier l'autre. Amen. Et tu verras, tu vivras des grandes choses. Amen. Ça, c'était juste une parenthèse. Nous avons parlé de l'Ancien Testament. Là, maintenant, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui se passe? Le Nouveau Testament, les choses ne sont plus pareilles, comme je vous ai dit tout à l'heure. Yes. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait et se retirait. Mais dans le Nouveau Testament, c'est pas pareil. Dans le Nouveau Testament, l'Esprit est là et l'Esprit reste permanent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans l'Ancien Testament, il n'y avait qu'une catégorie des gens qui pouvaient recevoir cet esprit, qui pouvaient recevoir cette présence de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, les choses ne sont plus pareilles. À cause de Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre de Apocalypse 1, 16, que Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Donc du coup, ce n'est plus seulement une catégorie des gens, ou bien des Lévites qui peuvent devenir des sacrificateurs. Non, toi et moi, à cause de Jésus, quand tu donnes ta vie à Jésus, automatiquement tu deviens un sacrificateur. Automatiquement tu entres dans cette catégorie des personnes qui doivent vivre la présence de Dieu d'une manière permanente. Amen. Donc, ce n'est pas que je dois être lévite. Non, je n'ai pas besoin d'être lévite. Je suis tel que je suis. Mais grâce à Jésus-Christ, Jésus a fait que je puisse devenir un royaume de sacrificateurs. Lui, le souverain sacrificateur. Amen. Dans le livre de Jean 14, 16 encore, la Bible nous dit quelque chose. Amen. Jésus nous dit quelque chose. Il nous dit
Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, donc consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous. Amen. Je vous ai dit tantôt que dans l'Ancien Testament, l'Esprit n'était pas permanent. Mais ici, dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus-Christ nous dit que il prie pour nous, que le Père nous donne un autre défenseur. Et à la fin, il nous dit que afin qu'il reste éternellement avec nous, avec vous. Yes. Donc, dans l'Ancien Testament, l'Esprit ne restait pas avec ces catégories de personnes-là d'une manière permanente, d'une manière éternelle. Mais grâce à Jésus-Christ, en Jésus-Christ, le Saint-Esprit, donc la présence de Dieu dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien, Amen. est d'une manière permanente et d'une manière éternelle. Donc, le Saint-Esprit en toi, dans la présence de Dieu dans ta vie, est d'une manière permanente. Et nous voyons encore dans le livre de 1 Corinthiens 16, 16, la Bible nous dit quelque chose. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite et le Saint-Esprit de Dieu habite en vous ou demeure en vous. Donc cela nous montre que Dieu, grâce à Jésus-Christ, Dieu a fait de nous, a fait de nos corps des demeures, des habitations où la présence de Dieu reste permanente. Amen. Donc notre corps est devenu l'habitation de Dieu. Donc tel que tu es là, ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est le lieu où le Saint-Esprit demeure, Amen. où la présence de Dieu demeure. Donc la présence de Dieu demeure en toi. Donc grâce à Jésus-Christ, nous sommes en train de vivre ces promesses, nous sommes en train de vivre ces opportunités que Jésus-Christ nous a données. Amen. Et j'ai encore écrit quelque chose ici. J'ai écrit, grâce à Jésus-Christ, nous portons pas seulement la présence de Dieu, mais Dieu est allé plus loin en faisant de nos corps son temple, Amen. où la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit vit d'une manière permanente. Donc, grâce à Jésus-Christ, comme je vous ai dit tout à l'heure, nos corps sont devenus la maison de Dieu. Donc, si quelqu'un veut voir Dieu, si quelqu'un veut vivre la présence de Dieu, cette personne a une adresse. Et l'adresse, c'est ta vie. L'adresse, c'est toi. Donc, quand on cherche Dieu, quand le monde cherche Dieu, quand le monde veut voir la façade de Dieu, quand le monde pleure, quand le monde crie, quand le monde veut être sauvé, c'est au travers de toi. C'est à toi, c'est à toi que le monde verra Dieu. Amen. Donc, tu es la résidence de Dieu, tu es la maison de Dieu. Et tant que tu n'as pas régné Christ, tant que tu es toujours en Christ, frères et sœurs, tant que tu n'as pas dit adieu Christ, crois-moi, le Saint-Esprit vivra toujours en toi. Amen. Le Saint-Esprit sera toujours en toi. Nous avons reçu le Saint-Esprit le jour où nous avons donné nos vies à Christ. Quand nous avons donné nos vies à Christ, automatiquement, les choses se sont faites automatiques. Le Saint-Esprit est venu demeurer en nous. Amen. Donc, cette présence est permanente dans nos vies. Amen. Donc, Christ, au fait, il nous a pas seulement remis dans notre position en nous réconciliant avec Dieu, Maman Joyce. Amen. Mais ce que Christ a fait, c'était au-delà de ça. Amen. Vous voyez, à cause de sa mort, à cause de sa résurrection, à cause de son sang, il nous a renoué avec Dieu. Mais aussi, nous avons plusieurs bonus. Amen. Nous avons plusieurs avantages Amen. que nous avons reçus en Christ. Donc, voilà pourquoi Christ est notre tout. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau, gloire à Mais Jésus. maintenant, pour vivre ces choses, frères et sœurs, tu dois croire à cela. Amen. Si tu ne crois pas à ces choses, tu ne pourras pas vivre. Tu ne pourras pas vivre ces choses. Tu ne pourras pas. Et ici, j'ai écrit quelque chose. J'ai écrit, tu peux faire grandir cette présence. Donc, cette présence en toi, tu peux la faire grandir. Cette présence en toi, tu peux la développer. Cette présence en toi, tu peux également l'étouffer. Cette présence en toi, tu peux également l'ignorer. Cette présence en toi, tu peux également l'éteindre. Quand je dis éteindre, je ne dis pas que l'ôter. Non, quand je parle de l'éteindre, qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez, comme nous sommes dans une maison, dans notre maison, nous avons l'électricité. L'électricité est là. Dans cette pièce où nous sommes, la lumière, la lumière est là, c'est éclairé. Mais si je décide, Maman Joyce, d'aller moi-même éteindre l'interrupteur, automatiquement, il y aura le ténèbre. Yes. Mais cela ne veut pas dire que le courant n'est pas dans la maison. Le courant est de la maison, mais moi-même, j'ai décidé d'éteindre. Mais si je décide aussi de rallumer, automatiquement, je verrai la lumière apparaître. Amen. Donc, c'est ça, au fait. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de plusieurs chrétiens?
nous-mêmes, plusieurs chrétiens eux-mêmes, ils éteignent la puissance du Saint-Esprit. Ils éteignent eux-mêmes la présence de Dieu. Eux-mêmes, ils étouffent la présence de Dieu. Ils ne veulent pas que la présence de Dieu puisse grandir. Eux-mêmes, vous voyez, ils ont désiré, plusieurs ont désiré avoir la présence de Dieu. Ils ont payé le prix pour avoir la présence de Dieu. Ils ont fait des jeûnes, ils ont fait des veillées, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour avoir la présence de Dieu. Mais après, ce sont ces mêmes personnes qui éteignent cette présence. Ce sont ces mêmes personnes qui étouffent cette personne, cette présence, pardon. Donc, au fait, raison pour laquelle les gens ne vont pas à l'avant. Les gens n'entrent pas dans leur destinée parce que tu ne peux pas entrer dans ta destinée sans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui va t'aider à entrer dans ta destinée. C'est cette présence qui va te tenir la main pour t'emmener là où Dieu veut que tu puisses aller. Mais si tu étouffes cette présence, si tu étouffes cette personne qui est le Saint-Esprit, qui veut t'aider à aller vers ta destinée, comment est-ce que tu arriveras vers ta destinée? Tu ne pourras pas arriver vers ta destinée. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Alléluia. Et quand tu comprends que la présence de Dieu, c'est la source de ma vie. C'est la source de ce que je suis. Donc, c'est la personne que j'étais, la personne que je suis et la personne que je serai. C'est grâce à cette présence. Ce que j'avais, ce que j'ai et ce que j'aurai, c'est grâce à cette présence. Ce que je possédais, ce que je possède et ce que je posséderai, c'est grâce à cette présence. Et quand tu comprends ces choses, c'est ainsi que tu feras de la présence de Dieu ta priorité. Dans la présence de Dieu, donc tu peux tout perdre. Tu peux perdre n'importe quelle chose, n'importe quelle personne, ne fût-ce que pour garder cette présence. Tu comprends qu'aujourd'hui, même si je perds tout ce que j'ai, même si je perds tout cela qui me sont chers, mais à cause de cette présence que je garde, cette présence va encore me restaurer. Elle peut encore me donner plus que ce que j'ai perdu. Et quand tu comprends ces choses, tu feras que non, la présence de Dieu devient ta priorité. Donc tu fais tout pour garder cette présence. Tu fais tout. Tu veux payer n'importe quel prix pour garder cette présence. Mais nous voyons dans ce siècle, malheureusement, qu'est-ce que nous voyons, Maman Joss? Nous voyons que les gens sont prêts à garder leurs relations. Les gens sont prêts à garder ce qu'ils ont. Ils sont prêts à garder tout. Mais ils se disent, la présence de Dieu, ça vient à la deuxième position. C'est que j'ai d'abord. Mais ils comprennent pas que c'est que tu gardes. Non, en fait, tu gardes pas, tu perds. Tu perds. Parce que tu crois avoir gardé. Mais non, tu ne gardes pas. Parce que quand tu gardes ces choses, le jour où tu perdras ces choses, tu n'auras personne qui pourra faire assez que tu puisses recevoir ou bien restaurer ces choses. Mais quand tu as la présence de Dieu, si tu perds ces choses, la présence de Dieu fera que tu puisses restaurer. La présence de Dieu restaurera ces choses. Que tu puisses encore avoir ces choses. Voilà ce qui se passe. La présence de Dieu doit être prioritaire pour nous. Être prêt à payer n'importe quel prix pour garder cette présence. Prêt à perdre tout ce que tu peux, tout ce que je peux avoir, tout ce qui peut être de plus précieux pour toi, ne fût-ce que pour garder cette présence de Dieu. Alléluia. Mais si tu négliges cette présence, tu perdras tout. Tu perdras tout. Et nous voyons que la présence de Dieu nous garantit la vie éternelle. Nous garantit la vie éternelle. Frères et sœurs, des fois il arrive dans nos vies où le diable, tu es tellement combattu par le diable. Le diable, il te combat tellement. Les problèmes arrivent tellement dans ta vie. Des fois, tu te poses des questions toi-même. Est-ce que réellement je suis enfant de Dieu? Est-ce que réellement je suis sauvé? Est-ce que réellement, ça arrive, frères et sœurs? Ça arrive. Mais laisse-moi te dire, c'est cette présence qui va te garantir que réellement tu es enfant de Dieu. Même quand tu traverses les moments difficiles, même quand tu traverses les moments de tâtonnement, si je peux dire. Mais cette présence de Dieu te rassure que Dieu est là avec toi, que cette main, la main invisible de Dieu te soutient, même dans tes moments difficiles, même dans tes moments de galère. La main invisible de Dieu est avec toi. La présence de Dieu est avec toi. Donc la présence de Dieu, c'est ce qui nous aide aussi, Maman Joyce, à avoir la victoire sur nos ennemis. Parce que sans cette présence, nous allons être broyés par nos ennemis. Mais grâce à la présence de Dieu, nous avons la supériorité sur nos ennemis. Si nous pouvons vaincre nos ennemis, si nous pouvons vaincre l'ennemi, le diable, si nous pouvons vaincre les sorciers, si nous pouvons vaincre les démons, c'est à cause de la présence de Dieu. Si nous pouvons vaincre les maladies, si nous pouvons vaincre les plans de l'ennemi contre nos vies, c'est à cause de la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu te donne la supériorité sur tes ennemis, sur les problèmes, sur ce que tu rencontres, ou
ou bien que tu rencontreras demain dans ta vie. Raison pour laquelle nous devons désirer cette présence. Amen. Nous devons laisser cette présence agir en nous et nous ne devons pas étouffer cette présence. Amen. Nous allons lire un passage maintenant dans le livre de Exode. C'était juste mon introduction. Amen. Introduction. Wow. Nous allons lire dans le livre de Exode. Amen. Le livre de Exode, dans le verset 15, 19, la Bible nous dit quelque chose. Là, c'est Moïse qui est en train de parler à Dieu. Il lui dit ceci. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Exode combien? 33. Ah, 33. Oui, Exode 33, verset 15. Oui, verset 15. On commence au verset 15. Ok. Désolée, j'étais un peu plus rapide. Ça va. Merci. Donc, Moïse dit quelque chose. Il dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Amen. Pourquoi? Parce que Moïse avait compris. Il a compris l'importance de la présence de Dieu. Amen. Il a compris que sans la présence de Dieu, il ne peut même pas bouger d'un coudé. Il ne peut même pas. Il se dit que si Dieu ne marche pas avec nous, autant mieux que nous puissions rester ici. Amen. Frères et sœurs, très souvent, nous voulons nous-mêmes prendre le devant. Nous voulons nous-mêmes marcher selon nous. Nous voulons faire selon nos sentiments, selon nos désirs, selon nos emplois, nos emplois du temps, selon ce que nous voulons faire, selon nos agendas. Mais nous oublions l'agenda de Dieu. Amen. Voyons. Quand tu es une personne qui marche selon la présence de Dieu, ça ne sera plus à toi de mettre le pas. Amen. Avant de mettre chaque pas, tu devras d'abord attendre cette présence. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu, est-ce que tu veux que je marche? Seigneur, si tu ne marches pas avec moi, je ne marcherai pas. Amen. Seigneur, si tu ne bouges pas avec moi, je ne bouge pas. Seigneur, si tu ne fais pas, je ne fais pas. Parce que Moïse avait compris que sans la présence de Dieu, ils allaient vers le chaos. Voyez, quand tu comprends que sans la présence de Dieu, quand tu comprends que si la présence de Dieu ne te guide pas, je vais vers mon chaos. Je vais vers ma destruction. Au fait, c'est ça. Et nous voyons une chose. À la fin, dans le verset 16, la Bible nous dit, comment sera-t-il donc certains que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand je marcherai avec toi et quand nous serons distingués, moi et ton peuple et tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Moïse dit, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, dans le verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. J'ai fait grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel, dans le verset 20. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. Moïse, c'est quelqu'un qui aimait la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui désirait la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui marchait avec la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui connaissait l'importance de la présence de Dieu. Moïse savait qu'il ne pouvait rien faire sans la présence de Dieu. Moïse, c'est quelqu'un, encore si je peux encore aller plus loin, c'est quelqu'un qui était amoureux de la présence de Dieu. Voyez, et il était tellement amoureux de la présence de Dieu, il a d'abord demandé à Dieu dans le verset 15, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, je ne marcherai pas. Et Dieu lui a répondu. Il lui a dit, d'accord, je marcherai avec toi, j'irai avec vous, je marcherai parce que je te connais par ton nom et tout ça. Et Moïse est encore parti plus loin. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Voyez, il est encore parti plus loin. Pourquoi? Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que Moïse est encore parti plus loin? Il a déjà demandé à Dieu, Seigneur, marche avec moi. Et Dieu a dit, ma présence sera avec vous. Pourquoi est-ce qu'il a encore voulu voir la gloire de Dieu? Alors, j'ai compris que Moïse, c'est quelqu'un qui avait la soif de Dieu. Il voulait encore plus. Il cherchait une nouvelle dimension. Il cherchait encore de vivre des dimensions profondes avec Dieu. Ces personnes qui sont amoureux de Dieu, ces personnes qui vivent dans la présence de Dieu, ne se limitent pas seulement là. Ils veulent toujours plus. Ils cherchent toujours plus. Ils demandent toujours plus. Seigneur, tu marches avec moi aujourd'hui. Je sens
sens seulement les chairs de poule. Mais demain, je veux encore plus. Je veux encore vivre Amen. une autre gloire. Amen. Je veux encore vivre une autre facette de ta Amen. gloire. Amen. C'est ce que Amen. Moïse demandait à Dieu. Il a dit, d'accord, oui, certainement que tu vas marcher avec nous. Mais là, maintenant, je veux encore, maintenant que tu puisses me faire voir ta gloire. Je veux maintenant te voir de mes propres yeux. Mais Dieu lui a dit quelque chose. Dieu lui a dit, dans le verset 20, tu ne pourras pas me voir ma face, car l'homme ne peut me voir Et vivre. et vivre. Donc, automatiquement, Dieu disait à Moïse que non, tu ne peux pas me voir et vivre. Pour me voir, tu dois d'abord mourir. Aïe. Donc, si tu ne meurs pas, tu ne pourras pas me vivre. Wow. Même si tu veux voir, si tu veux vivre une dimension profonde avec moi, tu dois d'abord accepter de mourir. Oh. Parce que si tu ne meurs pas, tu ne pourras pas me vivre. Aïe. Tu désires cette dimension, mais tu ne peux pas voir cela si tu es vivant. Tu dois mourir. Amen. Donc, Dieu disait à Moïse, meurs, et puis tu me verras. Amen. Mais si tu es vivant, tu ne peux pas me voir. Et nous voyons dans le livre de Matthieu, Matthieu 17, dans le livre de Matthieu 17, dans le verset 1, là nous voyons, on parle de la transfiguration de Jésus. Yes. Quand Dieu a répondu à Moïse tel, il n'a pas fait voir Moïse sa gloire. Il n'a pas fait voir à Moïse sa face. Et on s'est dit, Dieu n'a pas exaucé Moïse. Mais non, Dieu a exaucé Moïse. Mais Dieu a exaucé Moïse maintenant dans le Nouveau Testament. Voilà. Nous allons le voir dans le livre de Matthieu 17, dans le verset 1. On commence dans le verset 1. La Bible nous dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Amen. Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec eux. Dans le verset 4, la Bible nous dit, Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. On s'arrête juste là. Amen. Donc, dans le livre de Exode, nous avons vu comment est-ce que Moïse avait désiré la présence de Dieu et comment est-ce qu'il voulait plus. Yes. Il voulait encore une profondeur. Il voulait encore vivre une profondeur avec Dieu. Maintenant, dans le livre de Matthieu 17, ici, on nous parle de la transfiguration de Jésus. Quand Jésus est monté dans la montagne avec ses 3 disciples, la Bible nous dit que quand Jésus était sur la montagne, ils ont vu l'apparition de Élie et de Moïse. Je me suis posé la question, maman Joyce, comment est-ce que Pierre savait que ça c'était Élie et Moïse? Voilà. Parce qu'il ne les connaissait pas. Il ne les avait jamais vus. Ça, on en parlera un autre jour. Oh. Nous limitons seulement là. Amen. Et encore une autre chose, je me suis encore Yes. posé une autre question. Yeah. J'ai dit, mais il y avait tant de prophètes dans l'Ancien. Pourquoi est-ce que Dieu a permis seulement à Moïse et à Élie Et Élie. de venir dans cette montagne-là? Oh, gloire à Jésus. Amen. Ça, on en parlera encore un autre Wow. jour. Ça, ce sont des choses profondes que le Seigneur m'a révélées et ça m'a vraiment fait du bien. Et je crois qu'un jour, on en parlera et ça fera aussi du bien à quelqu'un. Amen. Et on s'arrête seulement sur la présence de Dieu pour l'instant. Amen. Et nous voyons maintenant que Moïse a été exaucé, bien qu'il était mort. Mais Dieu a exaucé Moïse. Dieu a fait voir Moïse sa face. Parce qu'en voyant Jésus, automatiquement, Moïse avait vu Dieu. Dans le livre de Jean 14, 9, Jésus dit, celui qui a vu le Père a vu le Fils. Donc, automatiquement, Moïse avait été exaucé. Jésus a fait voir sa face. Dieu a fait voir sa face à Moïse. Pourquoi? Parce que à cause de la soif qu'il avait. La soif qu'il avait de vivre encore une nouvelle dimension de Dieu. Vous savez une chose, quand vous avez cette soif de vivre une nouvelle dimension avec Dieu, une nouvelle dimension de la présence de Dieu, Dieu est celui qui va rétancher votre soif. Quand vous avez cette faim de vivre la nouvelle dimension de la présence de Dieu, Dieu va rassasier votre faim. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les gens se suffisent à leur niveau. Les gens ne veulent pas aller de l'avant. Les gens veulent seulement, je me limite seulement à ma dimension, où quand je prie, je sens seulement les
Donc pour moi, le c'est ça la présence de Dieu. Oui, c'est l'un des signes de la présence de Dieu. Amen. Mais cette présence peut faire plus. Amen. Ça peut encore amener encore plusieurs choses dans ta vie. Alléluia. Si tu désires cette profondeur, si tu désires de vivre cette profondeur, Alléluia. Dieu va étancher ta soif. Le problème, c'est quoi? Les gens n'ont pas ce désir. Frères et sœurs, je vous exhorte cet après-midi d'avoir ce désir, d'avoir cette soif, d'avoir cette faim du Seigneur, de la présence de Dieu, Amen. de vivre encore une nouvelle dimension de la présence de Dieu. Alléluia. Moïse avait eu cette soif, Moïse avait eu cette faim. Bien qu'il était mort, mais Dieu l'a exaucé, Dieu a étanché sa soif, Amen. Dieu a rassasié sa faim. Amen. Il a pu voir Christ, il a pu voir Jésus à cause de la soif qu'il avait, Amen. de la présence de Dieu, Amen. une nouvelle dimension de la présence de Dieu. Alléluia. Il faut avoir cette soif. Amen. Et nous voyons une chose. Vous allez me dire, oh, pasteur Mimi, je voulais que tu veux que nous puissions mourir, que nous puissions mourir afin de voir la nouvelle ou bien une dimension profonde de Dieu. Yeah. Non, je ne vous dis pas de mourir. Non. La Bible ne nous demande pas de mourir par la chair, mais la Bible veut que nous puissions mourir notre chair. Parce que la chair ne peut pas voir Dieu. La chair ne peut pas expérimenter des nouvelles dimensions de Dieu. La chair, c'est notre ennemi, l'ennemi constant, l'ennemi que nous avons tous les jours dans nos vies. C'est la chair. L'ennemi première que l'homme a, c'est la chair. C'est cette chair qui nous empêche de voir Dieu. Raison pour laquelle Dieu a dit à Moïse que le vivant ne peut pas me voir. La personne qui peut me voir, c'est seulement cette personne qui est morte. Cette personne qui est morte en elle. Cette personne qui ne vit plus. C'est cette personne qui peut automatiquement voir Dieu. Donc, si tu es vivant, tu ne peux pas voir Dieu. Tant que tu es vivant, tant que tu sens ta chair vivre, sache que tu ne pourras pas voir Dieu. Tu ne pourras pas expérimenter des nouvelles choses avec Dieu. Tu ne pourras pas expérimenter une dimension profonde de Dieu. Tu seras seulement dans les choses qui sont seulement... Il y a l'icolo, comme on dit, les choses primaires, superficielles. Voilà. Mais si tu veux aller en profondeur avec Dieu, si tu veux vivre une présence profonde avec Dieu, tu dois mourir. Alléluia. Tu dois mourir. Amen. Ce sont les gens morts qui voient Dieu. Alléluia. Ce sont des gens morts qui expérimentent des nouvelles choses avec Dieu. Ce sont des gens morts que Dieu fait voir sa gloire. Parce qu'il sait que cette personne est morte. Cette personne ne peut pas s'enorgueillir. Cette personne ne peut pas prendre ma place. Oh my Mais God. quand tu es vivant, quand ta chair marche, cette chair verra, Dieu m'a... Donc moi aussi, moi aussi je suis Dieu. Bon. Vous voyez, quand Dieu va commencer à agir, quand Dieu va commencer à t'emmener dans les profondeurs, tu vas commencer à dire c'est moi. Amen. C'est moi. Amen. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut tirer gloire dans toute ta vie. Il veut tirer gloire dans ce que toi tu vivras. Amen. Et pour que Dieu puisse tirer gloire, il faudrait que tu meurs. Amen. Il faudrait que la chair meure. Amen. Il faudrait que le moi meure. Amen. C'est ça au fait. Amen. C'est ça l'enseignement que le Seigneur a voulu nous faire voir dans cette illustration de la vie de Moïse. Nous voyons dans le livre de Come on. Éphésiens 4, Éphésiens. 17, je veux lire, Yes. la Bible nous dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Amen. Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et une sainteté que produit la vérité. On peut s'arrêter juste d'abord là. Amen. Au fait,
quand nous parlons de la mort, nous parlons du dépouillement de cette vieille nature, du dépouillement de la nature vieille, du dépouillement de la chair. Nous parlons de la mort du péché, dont vous tuez la chair. Automatiquement, vous tuez le péché. Pourquoi? Parce que le péché s'associe plus ou bien s'attache plus à la chair. Vous voyez, à notre âme. C'est notre âme. C'est l'esprit a été renouvelé. C'est là où le Saint-Esprit habite. Mais l'âme a toujours des désirs qui sont contraires à l'esprit. Quand l'esprit te dit de prier, quand la présence de Dieu en toi te demande de jeûner, mais la chair, elle vient toujours avec ses désirs qui sont contraires. Amen. Elle t'emmène toujours des choses qui sont contraires à l'esprit. La chair ne va pas t'encourager à prier. La chair ne va pas t'encourager à jeûner pour fructifier encore la présence de Dieu. Non. Mais la chair va te décourager à prier. La chair te dira que non, mais écoute, tu es fatigué, tu viens du boulot, là tu dois te reposer, tu vois, non, tu pourras prier demain. La chair a ses désirs qui sont contraires à l'esprit. Vous voyez, ici l'apôtre Paul nous demande de nous dépouiller de la vieille nature. Dans cette vieille nature, nous devons nous dépouiller de cela. Nous devons maintenant chercher à vivre une vie nouvelle avec Christ, une vie des gens qui sont morts avec Christ. Donc mourir en Christ. Quand on parle de mourir de soi, j'ai dit tout à l'heure, se dépouiller de la vieille homme, de la vieille nature, cette nature qui est corrompue par la convoitise trompeuse. Amen. Maintenant, quand nous parle de se revêtir de l'homme nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre selon Dieu, dans la justice et dans la sainteté que produit la vérité. Quand tu marches selon Dieu, tu marches selon Dieu, pas selon tes envies, pas selon tes désirs. Amen. Vous voyez? Et vous savez une chose, pour vivre ces choses, nous avons besoin de la sanctification. Amen. Si tu veux garder la présence de Dieu, si tu veux que la présence de Dieu puisse grandir, si tu veux entrer en profondeur encore dans cette présence, si tu veux que la présence de Dieu soit manifeste dans ta vie, il y a des prix à payer. Parmi les prix à payer, nous voyons la sanctification. La sanctification, de la vie du chrétien, la sanctification ne doit pas être périodique. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le chrétien, très souvent, nous avons cette mauvaise habitude de dire que « Ah, Maman Joyce, ces temps-ci, je me sanctifie parce que je cherche Dieu. » Non, Maman Joyce, ne m'appelle pas parce que non, on va critiquer demain. Laisse-moi d'abord finir mon jeûne. Si je termine mon jeûne de 7 jours, et puis tu m'appelles, on va continuer notre conversation. Amen. Donc, en fait, la sanctification devient d'une manière périodique. C'est juste à cause d'un moment. Donc, je vis seulement cette sanctification pour un temps, pour un laps de temps. Et après, je rentre dans ma peau, de mimiche. Donc, si j'ai mon copain, je dis, ah, copain, franchement, ces derniers temps, non. On laisse d'abord. Tu vois, mon corps, je me sanctifie d'abord. Bon, quand je terminerai, là, je reviendrai vers toi. Mais quel genre de sanctification? Penses-tu vraiment cette présence de Dieu qui est en toi, tu la vivras d'une manière profonde? Non. Tu ne peux pas vivre d'une manière profonde comme ça parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il sait, il connaît tes désirs, il sait tes pensées, il sait ce que tu prépares. La sanctification doit être notre vie. Amen. Ça doit être notre vie. Amen. Je ne me sanctifie pas pour avoir quelque chose. Je ne me sanctifie pas seulement pour plaire à Dieu pour un temps. Non, je me sanctifie parce que je veux garder cette présence. Alléluia. Parce que cette présence m'a tellement brouillé que je ne veux même pas la perdre. Je me dis que si je pêche, oh Seigneur, je vais étouffer ta présence. Non, je dois me sanctifier. Je dois me garder pur pour le Seigneur. Amen. À cause de cette présence. Alléluia. À cause de cette présence, Amen. la sanctification doit être notre vie, notre marche tous les jours. La sanctification fera que tu sois sensible au Saint-Esprit, que tu sois sensible à la présence de Dieu, que tu laisses la présence de Dieu grandir. Le péché étouffe la présence de Dieu. Le péché étouffe. Je vous ai dit tout à l'heure tantôt je vous ai dit que la présence de Dieu ne s'éloigne plus. La présence de Dieu n'est plus ôtée comme dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, le péché fait que la présence de Dieu soit étouffée. Amen. La présence de Dieu est là. Amen. Mais tu ne la sens plus. Amen. Elle ne se manifeste plus. Le Saint-Esprit est attristé. Tu ne peux plus sentir ce que tu sentais avant à cause du péché. Le péché. La sanctification est très importante. Amen. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux vivre la présence de Dieu, si tu veux vivre une dimension profonde dans la présence de Dieu, tu dois apprendre à te sanctifier. Pas d'une manière périodique, mais que ça soit ta vie de tous les jours. Tu t'examines. Peu sont ces chrétiens qui s'examinent. Les gens veulent voir la vie des autres. Ah, Maman Joyce, la publicité, Maman Joyce, elle critique. Mais toi,
Tu pointes le doigt à l'autre. Tu vois le péché de l'autre. Non, j'ai pas le temps de penser à tes péchés. J'ai pas le temps d'examiner ta vie. Parce que ma vie est tellement, j'ai tellement beaucoup de choses. Je dois d'abord m'examiner, voir mon cœur. Comment est mon cœur? Comment sont mes pensées? Ce que j'ai dit, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. Seigneur, je veux garder ta présence. Pour garder ta présence, Seigneur, je veux que mon cœur soit pur. Je veux que mes pensées soient pures. Je veux me sanctifier pour le Seigneur. Dieu m'a mis à part. Moi-même, je me mets aussi à part. Moi-même, je me consacre. Je me consacre à Dieu. C'est ça la sanctification. Pourquoi je me consacre? Dans le but de garder la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est tout ce que j'ai de plus précieux. Tout ce que j'ai de plus cher. Je ne veux pas que le péché d'une seconde, le péché qui ne rapporte rien, étouffer cette présence qui est précieuse pour moi. Dans la sanctification, quand nous parlons de la sanctification, nous voyons il y a deux parts. Il y a la part de l'homme et il y a aussi la part de Dieu. Mais d'abord la part de Dieu. La part de Dieu est tellement grande. Dieu a fait beaucoup. L'homme n'a qu'une petite part. Et dans la petite part de l'homme, c'est le choix d'abord. Le choix. Tu as le choix. Tu dois choisir. Maman Joyce, on doit choisir qui je veux fréquenter. Si cette personne m'emmène au péché, j'ai le choix de dire non à cause de la présence de Dieu. Parce que je veux garder la présence de Dieu. Si cette personne est en train de faire que je puisse perdre ou bien que je puisse étouffer cette présence, non, je dois me débarrasser de cette personne. Tu as le choix, frères et sœurs. Tu as le choix. Choisis. Choisis bien pour vivre bien. Si tu choisis mal, tu vivras mal. Si tu veux garder la présence de Dieu, si tu veux que la présence de Dieu puisse encore s'intensifier dans ta vie, choisis avec qui tu vas vivre, avec qui tu vas te promener, avec qui tu vas parler, qui tu vas faire entrer dans ta vie. Il faut choisir où tu veux vivre, où tu veux mettre les plantes de tes pieds. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu as le choix. Et à part le choix, nous voyons que même si nous choisissons, Dieu a donné à l'homme, a donné deux choses à l'homme. Tu dois avoir ce qu'on appelle le désir. Tu vois, Dieu veut voir le désir de changement. Dieu veut voir que tu puisses avoir le désir. Donc, j'ai le désir. Je peux pécher aujourd'hui, mais Dieu voit dans mon cœur que ce n'est pas ma vie. Seigneur, je ne désire pas vivre cela. Ce sont ces choses que Dieu veut voir dans ton cœur. Il veut voir que tu puisses avoir le désir et que tu puisses avoir aussi le refus. Tu vois, avoir le désir, c'est bon, mais aussi refuser ton état. Il y a des gens qui se plaisent dans le péché. Ils se plaisent là-dedans. Ils sont en train de nager dans le péché. Le péché devient leur vie. Et ils ne savent pas les conséquences de ce péché dans la vie. Moi, je dis souvent que le péché est comme un petit feu. Un petit feu qui peut brûler toute la forêt. Un petit péché que tu fais entrer dans ta vie aujourd'hui, ça peut brûler toute la forêt demain. Si nous connaissons, si nous voyons que le péché, pour moi, je le décris comme un virus. Vous voyez, comme un virus, Maman Joyce. Un virus qui te tue petit à petit feu. Ça te tue petit à petit. Nous devons apprendre à nous sanctifier. À nous sanctifier si nous voulons vivre une dimension profonde de la présence de Dieu. Si nous voulons voir encore une dimension profonde de la présence de Dieu. La présence de Dieu est en toi. Cette présence-là qui est en toi va grandir, va grandir, va grandir. Vous savez, on a parlé d'une dame, Catherine Kuhlman. Et une personne a témoigné de Catherine Kuhlman. Elle a dit quelque chose. Elle a dit, cette grande dame Catherine Kuhlman, quand elle descendait dans l'ascenseur, Maman Joyce, quand elle descend, quand elle est au 3e niveau, toutes ces personnes-là qui sont au 3e niveau sont tombées. Quand l'ascenseur descend au 2e niveau, toutes les personnes qui sont au 2e niveau sont tombées. Quand elle descend au rez-de-chaussée, toutes les personnes qui sont à la rez-de-chaussée sont tombées. Pourquoi? Parce que elle a su garder, elle a su développer son intimité avec le Seigneur, son intimité avec le Saint-Esprit. Quand on parle de Catherine Kuhlman, c'est une personne comme toi et moi, avec des faiblesses comme toi et moi. Mais si Dieu a pu l'utiliser comme ça,
Pourquoi? Parce que elle a payé le prix pour ça. Elle a payé le prix pour garder la présence de Dieu. Quand vous lisez son histoire, vous allez voir le prix qu'elle a payé juste pour garder cette présence de Dieu. Amen. Vous voyez, il faut savoir payer le prix. Quand tu payes le prix de la sanctification. Seigneur, les gens de ma génération marchent comme ça. Amen. Mais moi, je ne veux pas marcher comme eux. Je ne veux pas me conformer, Seigneur, à ce siècle. Seigneur, pourquoi? Parce que je veux garder ta présence. Ta présence vaut mieux pour moi. Seigneur, je ne me conforme pas, Seigneur, à cette génération perverte. Mais je fais, Seigneur, ce qui est toi. Amen. Les gens aujourd'hui disent, oh, aujourd'hui, les gens de ce siècle doivent marcher comme ça. Il y a des gens de ce siècle doivent s'exposer nus à la télé. Les gens de ce siècle doivent parler comme ça à leurs parents. Les gens de ce siècle, non, tu es chrétienne. Amen. Tu sais, tu veux garder cette présence. Tu ne te conformes pas à ce siècle, à comment est-ce que les gens de ce siècle parlent ou marchent. Non, même s'ils voient que toi, tu es comme un extraterrestre. Oui, vois-moi comme un extraterrestre. Alléluia. Je m'en fous. Non, l'essentiel est que je puisse garder cette présence. Amen. Garder cette présence. Amen. Parce que cette présence, comme je disais tout à l'heure, est tellement précieuse pour moi. C'est tout ce que j'ai de plus précieux. Alléluia. Tout ce que j'ai de plus précieux, c'est cette Amen. présence. Amen. Et je vais vous donner quelques éléments qui vont nous aider à garder ou bien à vivre cette présence. À garder, quand je dis à garder, donc à faire grandir cette présence, à entrer encore dans une dimension nouvelle de cette présence. Le premier élément, c'est la prière. Maman Dieu, la prière est très importante. Amen. La prière, c'est ce qui t'aidera à entrer, à garder encore cette présence. C'est ce qui t'aidera à faire grandir la présence de Dieu dans ta vie. C'est ce qui t'aidera à devenir encore plus sensible à cette présence, la prière. Et quand je parle de la prière, je ne parle pas des récitations. Je ne parle pas des... Non. La prière, pour moi, la prière doit se faire d'abord par la foi et par le cœur. Vous voyez, c'est un dialogue qui se fait pas seulement, je ne parle pas seulement comme ça, mais je parle à une personne qui est vivante, qui est plus réelle que toi et moi. Cette personne qui a créé toutes choses. Donc, quand je parle à cette personne, je suis sûr que cette personne m'entend. Et je suis sûr que cette personne me répond. Vous voyez, c'est ça la prière. C'est ça prier avec foi. Quand tu pries, tu es sûr que je ne parle pas comme une folle. Non, mais je parle à une personne qui est là et qui m'entend. Et quand je parle de la prière du cœur, ce sont des paroles qui doivent sortir de ton cœur. Voyez, je ne récite pas parce que j'ai été avec Maman Joyce, quand elle priait, elle a dit, Zambe nabika moi, ça l'a été. Et moi aussi, quand je prie, je viens, Zambe nabika moi, ça l'a été. Non, là, je récite. Non, mais la prière doit sortir, ça doit émaner de ton cœur. Ça doit provenir de ton cœur. Des paroles qui viennent, qui sortent de ton cœur. Donc, la bouche ne dit que ce qui est de ton cœur. Vous voyez, ce sont ces genres, c'est ça la prière. Amen. Et quand je parle de la prière, je ne te dis pas que non, pour que Dieu t'entende, il y a un certain moment, il y a des certaines minutes, il y a des certaines heures. Si tu ne dépasses pas ces heures, Dieu ne t'entend pas. Non, frères et sœurs, vous savez, dans ce temps où nous vivons, dans ce siècle où nous vivons, la vie est tellement occupée, nous sommes tellement occupés. Yes. Vous voyez, si tu n'es pas violent avec toi-même, tu ne prieras pas. Frères et sœurs, moi j'ai compris cela. Pour prier, tu dois faire face de violence. Parce que la vie telle qu'elle est là ne te laissera pas le temps de prier. Parce que si tu ne regardes que la vie, ok, quand je termine le travail, il y a les enfants. Quand je finis les enfants, il y a les cours. Quand je finis les cours, je dois faire à manger. Quand je finis à manger, je suis fatigué. Quand je suis fatigué, je dois me reposer. Donc la vie est tellement occupée qu'elle ne te laissera pas. Toi-même, maintenant, tu dois faire face de violence. Tu dois maintenant, toi-même, chercher tes temps de prière. Moi, je dis souvent, il m'arrive très souvent de prier dans mon cœur, Maman Joyce. Quand je suis tellement occupée, je suis là, je prends mon temps, je prie dans mon cœur. Amen. Ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a aidé à développer, juste pour garder la présence de Dieu, pour garder ma vie de prière. Amen. Vous voyez? Et s'il faudrait que je me lève tôt le matin, je le fais. S'il faudrait que je me couche tard la nuit, je le fais. Mais quand je suis au boulot, je prie dans mon cœur. Amen. Quand je suis dans mes activités, je prie dans mon cœur. Amen. C'est juste pour garder cette communion, c'est pour garder cette intimité Amen. avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Juste pour garder cette présence. Parce que quand tu ne pries pas comme ça, par exemple, dans ton cœur, des fois, tu te laisses tromper dans plein de choses. Les idées vont par-ci par-là, tu commences à penser à n'importe quoi, tu commences à aller par-ci par-là. Mais quand ta vie, ton cœur, tes pensées sont en prière, tu verras que
Des fois, toi-même, tu te regardes, oh, mais j'ai pas péché. Pourquoi? Parce que tu es dans la prière. Amen. Tu es dans la prière. Tes pensées sont en prière. Ton cœur est en prière. Donc ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a aidé. C'est quelque chose que je peux partager avec vous. Mon expérience personnelle qui m'a aidé aussi à développer aussi mon intimité avec le Seigneur. Et deuxièmement, le service. Le service. Alléluia. Le service. Le service est très important. Le service va aussi t'aider à vivre encore une nouvelle dimension ou une dimension profonde avec le Seigneur. Quand nous lisons dans, quand nous lisons dans le livre de Actes 2, nous voyons une chose. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la vie des apôtres, le Saint-Esprit, quand il est descendu dans la vie des apôtres, c'est ce qui a fait que les apôtres puissent avoir la capacité d'aller parler de Jésus-Christ. Eux qui avaient peur, eux qui craignaient qu'ils puissent être tués après que Jésus soit tué, mort et ressuscité. Ils avaient peur d'être tués. Mais ce jour-là, quand le Saint-Esprit est descendu, quand ils ont vécu la présence de Dieu, cette présence-là ne les a pas laissés se taire. Quand la présence de Dieu s'intensifie dans ta vie, des fois tu te dis, qu'est-ce que je peux faire? La présence de Dieu te pousse toujours à faire quelque chose. Je n'ai jamais vu une personne dont la présence de Dieu grandit dans sa vie et cette personne reste seulement comme ça. Non, la présence de Dieu te pousse à faire quelque chose pour Dieu. Même quand tu es timide, même quand tu vois tes limites, mais la présence de Dieu t'emmène au-delà de tes limites. Vous voyez, quand cette présence-là s'intensifie dans ta vie, tu es obligé de faire quelque chose. Tu te dis, je dois chercher une église où je vais servir le Seigneur. Tu te dis, je vais aller évangéliser. Tu te dis, je vais faire quelque chose. Et des fois, toi-même, tu dis au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que je sens dans mon cœur que je dois faire quelque chose. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? À cause de la présence de Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais à cause du temps, on va se limiter là, par là. Et je crois que ce que j'ai dit, c'est ce que le Seigneur voulait que je puisse dire. Et ce que je n'ai pas dit, bon, le Seigneur, peut-être que ce n'était pas aujourd'hui que je devais le dire. Donc, frères et sœurs, si vous entendez ces paroles, que ces paroles vraiment puissent produire des fruits dans la vie, dans vos vies. Gardez cette présence, parce que cette présence, elle vaut plus que tout. Elle vaut plus que tout. Cherchez encore à intensifier cette présence. Cherchez encore à vivre encore une nouvelle dimension de cette présence. Cherchez encore à vivre encore la profondeur de cette présence. Et laissez-vous guider dans cette présence. Laissez-vous faire dans cette présence. Tuez votre chair, que votre chair meure, que le péché meure. Tuez la convoitise de la chair. Tuez tout ce qui peut vous empêcher, tout ce qui peut empêcher que la présence de Dieu puisse grandir dans vos vies. Voilà tout ce que je pouvais dire cet après-midi. Merci beaucoup, Maman Joyce. Merci. Vous clôturez, vous priez pour nous, priez pour les enfants de Dieu, pour que la puissance ou bien la présence de Dieu demeure toujours en nous, que le Saint-Esprit nous aide à faire aussi notre devoir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur Dieu de gloire, Papa, je te bénis, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur, Papa, pour cette parole, ô Dieu, que tu avais mis dans ma bouche. Seigneur, afin, Seigneur, de parler de ta part. Seigneur, je te prie, Papa, pour toute personne qui va m'écouter, pour toute personne, Seigneur, ô Dieu, Papa, qui va écouter ce message. Saint-Esprit, je te prie que tu puisses aider ceux-là qui sont faibles, ceux-là qui sont tombés. Aide-les, Saint-Esprit. Aide-les à sortir, Seigneur, dans le péché. Aide-les, Seigneur, à se sanctifier. Seigneur, aide-les, Seigneur, à marcher selon toi. Aide-les, Seigneur, ô Dieu, Papa, qu'ils soient restaurés, Papa, par la puissance de ton esprit. Saint-Esprit, aide ton peuple à grandir, à marcher, Seigneur, oh Dieu, dans ta présence. Seigneur, à vivre, Seigneur, la profondeur de ta présence. À marcher, Seigneur, oh Dieu, Papa, selon tes pas. Seigneur, à faire mourir, Seigneur, leur chair, afin, Seigneur, de voir encore plus de ta gloire dans leur vie. Seigneur, je te bénis, je te rends gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir chez vous, Bréchois et Bréchoises. Nous avons été vraiment bénis. Merci, Pasteur Munich. C'est la première